La Russie est-elle une menace pour la France? Nos dirigeants nous parlent d'un danger imminent de l'ombre de Poutine qui plane sur l'Europe. Mais qu'en est-il vraiment? Propagande ou réalité? Aujourd'hui, on va analyser la situation froidement avec des chiffres, des faits concrets et une logique implacable. Préparez-vous, certaines vérités risquent de vous surprendre. C'est parti! Alors on fait un rapide tour d'horizon de ce qu'on va décrypter. Une comparaison militaire détaillée entre la Russie et la France, la réalité géopolitique et les contraintes qui freinent la Russie. La Russie peut-elle vraiment rivaliser avec l'Europe? Pourquoi la France exagère-t-elle cette menace? Et enfin, menace réelle ou stratégie politique? Allons-y. Alors quand on parle de menace militaire, il faut comparer ce qui est comparable. La Russie est-elle capable de menacer directement la France? Regardons les chiffres. Commençons par le budget militaire. La Russie dépense environ 109 milliards de dollars, soit plus du double des 52 milliards de la France. Côté tête nucléaire, Moscou en aligne près de 5889 selon les estimations du CIPRI, contre seulement 290 pour Paris. En termes d'effectifs, l'armée russe compte autour d'1 million de soldats actifs, largement supérieurs aux 205 000 militaires français. Mais regardez les équipements. La Russie n'a qu'un seul porte-avions, l'amiral Kuznetsov, hors service depuis des années, tandis que la France dispose du Charles de Gaulle, pleinement opérationnel. Pour les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, Moscou en a 12 contre 4 pour Paris, et ses avions de combat atteignent environ 1500, écrasant les 260 appareils français. Alors oui, la Russie a un arsenal nucléaire impressionnant, 5800 têtes contre 290, mais la dissuasion fonctionne dans les deux sens. Une attaque russe déclencherait une riposte française et personne n'y survivrait. Côté conventionnel, le porte-avions russe est une épave rouillée depuis 2018, alors que le Charles de Gaulle projette de la puissance partout dans le monde. Et en Ukraine, selon Oryx, la Russie a perdu plus de 2000 chars depuis février 2022, presque 20% de son stock, et des dizaines de milliers de soldats. Elle peine déjà à tenir un front de 1200 km. Alors on imagine mal la Russie envahir la France à 3000 km de ses bases, quand elle a déjà du mal à gérer l'Ukraine à sa frontière. Militairement, ça ne tient pas du tout la route. Bon, la Russie est une puissance militaire, mais peut-elle vraiment attaquer la France? Quel serait son intérêt stratégique? Analysons ça. La France est membre de l'OTAN, et selon l'article 5 du traité, une attaque contre un membre déclenche une riposte collective. Ça veut dire quoi? Une guerre contre la France, c'est une guerre contre les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni, bref, une guerre mondiale. Par exemple, en 2022, après l'invasion de l'Ukraine, l'OTAN a déployé 40 000 soldats supplémentaires en Pologne et dans les pays baltes, avec des F-35 américains et des blindés allemands. Pour la Russie, attaquer là-dedans, c'est mission impossible sans déclencher l'apocalypse. Et les États-Unis? Ils n'ont pas quitté l'OTAN, même si Trump a menacé de le faire, un retrait nécessiterait un vote du Sénat américain. Improbable à court terme. À long terme, dans 5 à 10 ans peut-être, mais pour l'instant, l'alliance tient bon. La Russie est embourbée en Ukraine, 17% du territoire conquis en 3 ans. Mais à quel prix? Plus de 600 000 soldats tués ou blessés selon les estimations ukrainiennes et occidentales. Elle se bat aussi pour garder son influence ailleurs. En Asie centrale, elle surveille le Kazakhstan face à la Chine. En Afrique, elle déploie Wagner au Mali ou en Centrafrique. Ouvrir un front contre la France, ce serait un suicide géopolitique. La Russie a déjà assez de migraines comme ça. Alors se lancer dans un conflit avec l'OTAN qui signerait sa fin, franchement, Poutine n'est pas si irrationnel. Alors la guerre, c'est aussi une question d'argent. La Russie a-t-elle les moyens d'affronter l'Occident économiquement? Comparons. En 2023, selon le FMI, le PIB de la Russie s'élève à environ 2200 milliards de dollars, inférieur aux 3000 milliards de la France. Par habitant, c'est encore pire, 15 000 dollars pour un Russe contre 45 000 pour un Français. Les exportations, la Russie atteint 600 milliards de dollars, largement au-dessus des 570 milliards de la France. Mais ses réserves de devises sont à 580 milliards, bien plus que les 230 milliards de Paris. Enfin, la Russie a plus de 13 000 sanctions économiques à son actif, alors que la France n'en subit aucune. Alors parmi ces 13 000 mesures, il y a l'exclusion partielle du système SWIFT, un gel de 300 milliards d'actifs à l'étranger, des embargos sur les technologies clés. Les résultats, c'est que les usines russes peinent à remplacer leurs équipements. L'Europe achetait 40% du gaz russe en 2021 et a réduit sa dépendance à 8% en 2024, selon Eurostat. La Russie vend désormais à perte à la Chine et à l'Inde. Son PIB inférieur à celui de la France seule et même à celui de l'Italie qui atteint 2300 milliards de dollars face à l'UE et ses 18 000 milliards de dollars. C'est David contre Goliath.
Un pays économiquement affaibli qui perd des marchés et croule sous les sanctions ne peut pas se lancer dans une guerre contre une superpuissance économique comme l'Union européenne. Ça, c'est un fait. Mais alors, si la Russie n'est pas une menace directe, pourquoi nous vantons ce discours alarmiste? Voici les vraies raisons. Une Russie menaçante, c'est le ciment de l'OTAN. En 2024, l'Alliance a vu ses budgets exploser. 380 milliards de dollars cumulés pour les membres européens selon l'OTAN. Sans ennemis, pas de justification. Par exemple, Mark Rutte, nouveau chef de l'OTAN, appelle à 10 000 milliards de dollars de dépenses sur 10 ans. La peur de Moscou, ça motive à faire des chèques. La France a donné 5,2 milliards de dollars d'équipements militaires à l'Ukraine entre 2022 et 2024, selon le Kiel Institute. En 2025, l'Union européenne prévoit un prêt de 35 milliards de dollars. Présenter alors la Russie comme un danger global légitime ses efforts. En France, l'inflation atteint 4% en 2024, les grèves se multiplient, le déficit public flirte avec 6% du PIB. Un ennemi extérieur, c'est parfait pour détourner l'attention. Et ces emprunts de 800 milliards de dollars pour réarmer l'Europe, une bonne idée, mais pourquoi ne pas les avoir lissés sur 50 ans au lieu de paniquer maintenant? Un emprunt de 800 milliards de dollars va générer énormément d'inflation par la suite. Si on compare, la réforme des retraites de 2023 pour économiser 10 milliards de dollars a mis le feu aux rues. Mais pour l'Ukraine, on trouve 40 milliards sans sourciller. Mais encore, je parle pas du livret de survie, soi-disant, qui a coûté 6 millions d'euros d'argent public, pour dire aux Français d'avoir un jeu de cartes et une paire de lunettes de rechange en cas de guerre. Alors la peur, on le reconnaît, est un outil puissant pour mobiliser la population, et ça fonctionne, mais à quel prix? Alors la Russie est-elle une menace pour la France? Clairement non. Militairement, elle ne peut pas attaquer sans se détruire. Géopolitiquement, elle a d'autres priorités et ce serait du suicide. Et économiquement, elle n'a pas du tout les moyens de rivaliser. Mais politiquement, il est utile de la présenter comme une menace. Allez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!